Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Ma vie Daisuke, j'ai gagné une deuxième classe de personnage et suis devenu le sage le plus fort du monde. Auparavant, Yuji s'était réincarné en dompteur et avait trouvé plusieurs slimes qu'il viendrait apprivoiser, apprenant rapidement plusieurs compétences au cours du processus. Après avoir prouvé le pouvoir de lui et de son slime, il serait invité à aider à combattre un puissant dragon qui menace de mettre fin au monde. L'histoire continue après que Yuji ait décidé de ne plus perdre de temps et d'arrêter le dragon en croissance continue. Il cherche l'attaque parfaite contre elle et s'installe sur le feu de l'enfer de la décimation. Yuji transfère le sort à travers un slime, mais l'attaque ne fait pas grand-chose, et Yuji doit se préparer au puissant compteur du dragon. Les slimes ne tardent pas à souligner que le dragon continue de grandir, et Yuji se rend compte qu'il doit détruire la forêt pour absorber son énergie magique. Les slimes sont choqués de voir que Yuji a décidé d'attaquer avec une petite épée, mais il est confiant qu'il peut porter un coup puissant s'il concentre le feu de l'enfer de la disparition à travers le poignard. S'approcher du dragon s'avère difficile, mais Yuji trouve un moyen créatif de bloquer ses attaques. Quelques sorts supplémentaires lui permettent de réduire la distance, et Yuji parvient à lui poignarder l'œil. Il est confiant que le sort concentré a vaincu le monstre, mais est choqué quand il lui lance une attaque. Après avoir failli mourir, Yuji voit que son attaque a mis son pouvoir magique dans le rouge et que ses PV sont presque épuisés. Il doit continuer à se défendre contre les attaques incessantes du dragon, mais Yuji est sûr qu'il peut le vaincre avec un coup de plus. Sacrifiant plus de HP, Yuji utilise une attaque pour le faire tomber du ciel et fait appel à Wolfie pour l'aider à combler l'écart. Son plan fonctionne parfaitement, et cette fois Yuji s'assure d'infliger des dégâts dévastateurs. Les slimes acclament la victoire de leur dompteur sur le dragon, et ils rentrent tous chez eux. Le lendemain matin, il est informé que le ciel s'est éclairci et que le dragon bleu a été vaincu par une personne mystérieuse. Le prêtre a pu le confirmer par la voix de Dieu, et il a donc déjà quitté la ville. Rayar explique que Yuji peut toujours demander de l'aide à la guilde, sachant apparemment qu'il avait combattu le dragon, mais ne le révèle pas. Plus tard, les filles sont tristes d'apprendre que Yuji doit continuer sa vie d'aventurier et quitter la ville pour une autre. Il lui recommande d'aller dans une ville appelée Ricardo, car elle a la meilleure nourriture et le beau temps, mais Yuji veut d'abord s'assurer que rien d'étrange ne s'y passe. Il explique qu'il aimerait éviter d'autres dragons de fin du monde, et les filles promettent que c'est paisible. En route vers la ville, Yuji réfléchit à la meilleure façon de cacher la façon dont il utilise son pouvoir à travers le slime, lorsque la pensée est interrompue par un message urgent de Dryad. Cependant, quand il arrive, elle révèle qu'elle avait juste besoin de son aide pour cueillir des champignons qui ont été laissés dans la zone où le dragon a été vaincu. Dryad prévoit de les utiliser pour fabriquer des potions capables de restaurer son pouvoir magique à ce qu'il était 10 minutes auparavant, et ainsi Yuji obtient son slime pour l'aider rapidement. Elle se met au travail sur une potion, mais est déçue de voir que la couleur n'est pas correcte et détermine que quelque chose ne va pas avec les champignons. Ils sont trop puissants et elle a besoin d'eau claire pour le réparer. Yuji utilise une combinaison de science et de ses capacités pour commencer à distiller de l'eau, et il souligne que la potion est de la même couleur que les pierres magiques qu'ils ont trouvées plus tôt. Dryad se souvient alors de leur première rencontre et de la façon dont Yuji l'a aidé à récupérer après que son pouvoir ait été drainé par l'une des pierres. Après avoir dissipé la pierre, Yuji a vaincu les monstres qui ont émergé, et Dryad a déterminé qu'elle lui devait la vie. Elle explique ensuite que la pierre partage une couleur similaire car ils doivent tous les deux tirer leur pouvoir de la grâce du dragon. C'est un pouvoir laissé à la vue d'un dragon déchu, mais ce n'est ni bon ni mauvais. La distillation est terminée et la Dryad termine les potions. Elle retourne ensuite dans la forêt de Dryad, et Yuji continue son voyage. Cependant, il tombe bientôt sur un petit village où plusieurs personnes étranges semblent vivre. Quelqu'un leur recommande de passer la nuit car le brouillard rend les déplacements dangereux. Lorsqu'ils refusent, l'homme lui demande alors de se joindre à eux pour un repas, mais Yuji refuse également. L'homme se demande quelles affaires il a là-bas, mais Yuji explique que sa présence n'était pas intentionnelle. Le village s'appelle Messi, et les villageois n'ont pas l'habitude de voir des voyageurs. Yuji part, mais ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas, et on nous montre qu'il a raison. L'homme du village parle avec une personne mystérieuse et explique que Yuji n'était qu'un dompteur, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils discutent du plan pour extraire la grâce du dragon du canyon le lendemain, et l'homme jure de nettoyer le monde souillé. Le groupe de Yuji arrive au bout de la forêt et est choqué de constater que le temps y est radicalement différent. Yuji trouve un sort pour se réchauffer, et ils atteignent enfin Ricardo. Un gardien est surpris de voir qu'un dompteur est arrivé et explique que le froid est venu de nulle part il y a 10 jours, emportant la vie de quelques villageois. Le gardien recommande un endroit pour manger, et Yuji ne peut s'empêcher de remarquer à quel point la ville semble vide.
Malheureusement, la taverne est fermée et le travailleur explique qu'ils n'ouvriront pas de sitôt car ils n'ont pas de bois de chauffage pour cuisiner. Yuji ne se verra pas refuser de délicieux plats et décide de se procurer du bois de chauffage. La fille explique que le bois fraîchement coupé doit rester assis pendant 1 an, mais encore une fois Yuji n'est pas découragé. Cependant, il ne sait pas quel arbre serait le mieux à abattre et ses amis sont tout aussi désemparés. Il invoque une hache et se surprend de son pouvoir destructeur lorsqu'il abat plusieurs arbres. Yuji cherche ensuite le sort parfait et en trouve un appelé Slim Moisture Absorbe. Le Slim n'a jamais entendu parler d'une telle compétence, mais heureusement cela fonctionne, et le bois de chauffage est instantanément séché. Après son retour, la fille appelle le chef, mais il détermine que le bois est beaucoup trop sec et brûlera trop fort. Yuji utilise un sort hydratant et le chef est choqué de voir qu'il est maintenant devenu le morceau de bois de chauffage le plus parfaitement séché de tous les temps. Yuji les choque avec la grande quantité de bois de chauffage qu'ils ont récupéré et le chef promet de cuisiner son meilleur plat. Yuji apprécie alors la plus grande œuvre d'art culinaire qu'il ait jamais goûtée, et le chef révèle que son meilleur plat est en fait un ragoût qui prend un certain temps à préparer. Yuji dit qu'il reviendra le lendemain, mais la serveuse pense qu'il devrait utiliser le bois de chauffage pour se réchauffer. Il dit que ce ne sera pas un problème cependant et s'en va. Yuji se dirige vers la guilde de la ville et se charge de récupérer du bois de chauffage. Il est chargé de rendre d'abord visite au chef du bois de chauffage Wodka. Wodka expliquerait alors que la ville a besoin de 5 tonnes de bois de chauffage par jour, mais qu'elle est incapable de répondre à la demande. Yuji pose des questions sur le village voisin du Messie, mais il explique que l'endroit est désert depuis un certain temps. Wodka veut voir ce que Yuji peut faire, mais lui demande de ne pas pousser trop fort, car il a l'air un peu faible. Bien sûr, lui et les autres sont choqués quand Yuji abat plusieurs arbres en un instant. Yuji continue ensuite à les couper en morceaux parfaits et laisse Wodka abasourdi une fois de plus quand il fait sécher sa bave. Ils reviennent tous et Wodka s'assure de créditer Yuji et son Slim pour leur travail. La fille explique qu'elle a déjà entendu parler d'un puissant maître des bêtes qui utilisait également de la bave pour transporter des objets, et Yuji pense à demander au père plus tard à propos de cette personne. Elle est alors choquée d'apprendre que Yuji a encore 3 jours de bois de chauffage pour toute la ville encore à l'intérieur du Slim. Il décide que ce n'est pas suffisant et la fille craint qu'il ne se pousse trop fort. Yuji est heureux de voir que les gens de ce monde semblent se soucier plus les uns des autres que son monde précédent et se met au travail. Le lendemain, Yuji et son équipage peuvent enfin savourer leur ragoût promis et Yuji le considère comme un plat digne des dieux. Le chef révèle une fois de plus que le ragoût n'est même pas son meilleur plat. Leur champ d'herbe est en proie à des monstres qui ne leur permettent pas d'avoir les ingrédients appropriés et Yuji veut s'en occuper immédiatement. Yuji demande à sa bave de rechercher la bête et il commence à la traquer avec confiance. Cependant, une fois qu'ils l'ont trouvée, ils déterminent qu'ils sont surpassés et Yuji leur envoie de la magie. Après avoir vaincu la bête et regagné leur confiance, le Slim se dirige vers d'autres sangliers. Il trouve un objet étrange et même la dryade ne peut pas déterminer de quoi il s'agit. Lorsque Yuji touche l'orbe, il semble absorber sa magie et il détermine que ce doit être la grâce d'un dragon qui absorbe l'énergie de la zone créant le climat froid. Après l'avoir purifié, le Slim localise plus et Yuji continue à purifier 108 orbes au total. Il se dirige vers le centre de l'endroit où se trouvent tous les orbes mais ne trouve rien d'extraordinaire. Yuji est confiant que quelque chose ne va pas et que tout le monde s'éloigne de là. Dryade est triste d'apprendre que Yuji envisage de détruire la forêt mais trouve un soulagement en sachant qu'elle repoussera et qu'ils doivent trouver qui est responsable d'avoir quitté les orbes. Yuji déchaîne son feu infernal de disparition en nettoyant une grande partie de la forêt et en révélant une entrée cachée. Son groupe n'arrive pas à croire que Yuji traverse tous ses ennuis pour une petite ville qu'il vient de trouver et il explique qu'il a une bonne raison, la nourriture exceptionnelle. Ils descendent dans la caverne souterraine et une partie de la boue se sépare. Yuji demande à Dryade de retourner dans la forêt pour surveiller et finit par trouver une étrange machine. Yuji sait que cette technologie est trop avancée pour ce monde et commence à se demander si les pierres magiques y sont fabriquées. Quelques gars se présentent paniqués à propos d'un certain type de dysfonctionnement et décident qu'ils doivent signaler à quelqu'un du nom de Ravière. Yuji veut procéder avec prudence mais le Slim est trop excité par le voyage alors Yuji applique furtivité au Slim et leur laisse la recherche. Ils trouvent les 2 hommes et les suivent mais ne finissent que par ce qu'ils pensent être une impasse. Cependant, après avoir utilisé un peu de travail d'équipe, ils s'en sortent et trouvent une échelle qui les mène au-dessus du sol. Yuji les suit au-dessus du sol et découvre que le chemin les a conduits au village du Messie, l'endroit avec tous les villageois étranges. Leurs capes font penser à Yuji qu'ils pourraient être des adeptes de la lune bleue du salut et qu'ils ont dû emménager dans la ville abandonnée pour y fabriquer les pierres. Les hommes rapportent qu'une explosion a endommagé leur équipement et laissé plusieurs pierres inachevées. Ravière rassemble d'autres membres et leur explique qu'ils doivent chercher plus de minerais magiques.
Il pense qu'aucun humain n'est capable de faire une explosion aussi grande et suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de météore. Quoi qu'il en soit, Javier veut qu'ils trouvent autant de minerais 108 qu'ils le peuvent et leur demande d'éliminer quiconque les voit. Leur équipement est endommagé, alors il envisage de détruire le village et de partir quand même. Yuji peut dire que le groupe est plus dangereux que jamais et décide d'agir. Il fait encercler une partie de sa bave dans la région et d'autres fouillent le village pour trouver quelqu'un qui pourrait être innocent. Ils n'en trouvent aucun et Yuji leur demande ensuite d'emballer tous les livres et documents qu'ils peuvent trouver. Le Slim capture quelques hommes en robe mais il s'enlève rapidement la vie. La boue à l'intérieur résout un casse-tête qui leur permet d'entrer dans une pièce remplie de trésors, mais un homme en robe arrive peu de temps après. Il est choqué de voir que tout est parti et informe Javier qui vient également de découvrir que leur équipe de scouts a disparu. Yuji se demande un instant s'il devrait simplement les frapper tous avec le feu de l'enfer de la disparition, mais décide d'attendre. Javier est choqué d'apprendre qu'aucune trace des éclaireurs n'a été laissée et détermine que l'explosion doit avoir été une attaque après tout. Javier explique que s'ils sont tous éliminés, une flamme de purification est sur le point d'éclater pour nettoyer le monde entier. Yuji écoute à travers sa bave et est heureux de ne pas avoir détruit l'endroit. Javier détermine que leur seul plan d'action est de riposter et ils effectuent un rituel choquant qui apporte la flamme purificatrice dont il a parlé. Yuji tente une combinaison de sorts et parvient à évacuer sa précieuse bave. Incertain de la force de l'éruption, Yuji utilise plusieurs barrières pour enfermer le village. Cependant, une fois qu'il commence, Yuji se rend vite compte qu'il ne tiendra pas et cherche désespérément une barrière plus forte. On ne semble pas exister cependant, alors Yuji crée un sort qui contrecarre directement les flammes noires qui ont commencé à émerger de la barrière. Les Slim ont déjà accepté leur disparition mais Yuji utilise le nouveau sort. Ces autres barrières ont disparu, ne laissant que le nouveau réseau d'isolement qui semble bien tenir le coup. Cependant Yuji se rend compte que son pouvoir magique se dissipe rapidement et se demande combien de temps il va durer. Après quelques instants, une partie de la pression est soulagée et Yuji est heureux de voir qu'il a pu tenir juste assez longtemps. Il retourne ensuite au village pour voir qu'ils étaient tous inquiets après qu'ils ne soient pas revenus et que plusieurs grosses explosions ont été entendues. Yuji ne prend aucun crédit pour une raison quelconque et dit simplement qu'il est heureux que les météores n'aient pas frappé le village. Le temps revient à la normale et les citadins font la fête. Yuji est l'invité d'honneur pour leur avoir fourni suffisamment de bois de chauffage pour durer toute une vie et pour avoir éliminé les sangliers dans leur champ d'herbes aromatiques. Après tout cela, Yuji goûte au ragoût d'herbes riches de classe mondiale du chef et il a une expérience d'un autre monde qui le conduit à pleurer dans l'inconscience. Après s'être réveillé, Yuji étudie un texte du village du Messie pour découvrir qu'un sort détruit toute l'écriture. Il parvient à en trouver un qui a encore des textes et voit qu'il contient une liste de personnes que la lune bleue du salut recherchait. Tout en bas, Yuji est choqué de voir un nom auquel il ne s'attendait pas. Nous avons ensuite un aperçu de quelques assassins après avoir terminé un travail et voyons que l'un d'eux a la même liste que Yuji. Un autre coup d'œil à la liste montre que la personne en bas est en fait l'aventurier Yuji. Merci d'avoir regardé la partie 2, toutes les autres parties disponibles seront épinglées dans le commentaire ci-dessous.